Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir l'ensemble R des nombres réels et ses intervalles. L'ensemble des nombres réels, c'est l'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée. Par exemple, 0, moins 2,8, racine de 7, moins 5 tiers, 4, 1977 ou moins 41, racine de 3 sur 10 sont des nombres réels. Tous les nombres que vous connaissez au collège sont des nombres réels. En effet, ce sont les abscisses de points sur une droite graduée. L'ensemble des nombres réels est noté R majuscule, avec une double barre. La double barre va être un repère à chaque fois qu'on aura un ensemble de nombres. Un intervalle de R, c'est une partie continue de R. Autrement dit, c'est une partie que l'on peut représenter par un seul segment ou une seule demi-droite sur une droite graduée. Ou bien, ça peut être la droite tout entière aussi. Par exemple ici, j'ai tracé le segment entre moins 2 et 23,4. C'est un intervalle de R. La notation des intervalles obéit à quelques règles très simples. On utilise une notation avec des crochets pour rappeler les segments. Les extrémités, c'est-à-dire les bornes de l'intervalle, sont données toujours dans l'ordre croissant. Et pour signifier si une extrémité appartient ou non à l'intervalle, on va tourner le crochet vers l'intervalle ou au contraire vers l'extérieur de l'intervalle. On dit qu'on ouvre ou qu'on ferme le crochet. Si l'intervalle n'est pas compris entre deux nombres, c'est-à-dire si la partie de droite représentée est en fait une demi-droite, on signifiera la branche infinie par le signe plus l'infini ou moins l'infini, suivant qu'il s'agit de la partie qui est vers les nombres positifs ou négatifs. Et le crochet sera toujours tourné vers l'extérieur dans ce cas. En utilisant cette notation, l'intervalle représenté ci-dessus est l'intervalle moins 2, 23,4 avec un crochet fermé en moins 2 et un crochet ouvert en 23,4. C'est-à-dire que moins 2 appartient à l'intervalle, mais que 23,4 ne lui appartient pas. C'est donc l'ensemble des nombres plus grands ou égaux à moins 2, mais strictement plus petits que 23,4. Si vous avez bien compris, vous devez pouvoir faire ces exercices. Tout d'abord, complétez les cases vides du tableau, puis, dans l'exercice 2, complétez par le signe appartient ou n'appartient pas. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire vos recherches, puis remettre la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Dans la première ligne, l'inégalité montre que le nombre est strictement plus grand que moins 1 et plus petit ou égal à 3. L'intervalle est donc les nombres compris entre moins 1 et 3, moins 1 étant exclu, donc le crochet est tourné vers l'extérieur, et 3 étant inclus, donc le crochet est tourné vers l'intérieur du segment. Pour le représenter sur une droite graduée, j'indique la position de moins 1 et la position de 3. Il ne m'est pas nécessaire d'écrire autre chose, car une fois que j'ai donné l'abscisse de 2 points sur la droite, je suis capable de placer n'importe quel autre nombre sur la droite graduée. Il s'agit donc de représenter l'ensemble des nombres entre moins 1 et 3, puis de signifier que moins 1 n'est pas dans l'intervalle, alors que 3 est dans l'intervalle. Je tourne donc les crochets exactement comme dans l'écriture de l'intervalle. À la deuxième ligne, l'intervalle proposé représente les nombres entre moins 2 et plus l'infini. Il me faut donc placer moins 2. Je peux également, par exemple, placer 0 pour que cela détermine l'unité de la droite graduée. Et je représente alors les nombres compris entre moins 2 et plus l'infini. Sur la représentation graphique, on ne met pas de crochet à plus l'infini, puisque justement, plus l'infini, on ne peut pas l'atteindre. Par contre, je n'oublie pas de mettre le crochet en moins 2, tourné vers l'intervalle, afin de montrer que moins 2 est inclus dans l'intervalle. En ce qui concerne l'inégalité, ici, il s'agit tout simplement de l'ensemble des valeurs des nombres x qui sont supérieures ou égales à moins 2. Par contre, je n'ai pas de deuxième inégalité, car x peut être aussi grand qu'on veut. Dans la troisième ligne, la représentation graphique nous indique que l'intervalle est 4, 21, avec 4 inclus et 21 exclus. Vous remarquerez qu'on a exactement le même type de notation que pour la représentation graphique, les crochets sont tournés dans le même sens. C'est très pratique pour pouvoir se repérer.
Et en ce qui concerne l'inégalité, x est entre 4 et 21, et je prends bien le temps de réfléchir, est-ce qu'une des bornes est incluse? Ici, 4 est inclus, x peut être égal à 4. Enfin, pour la dernière ligne, x doit être plus petit que 1, c'est-à-dire qu'il peut valoir de moins l'infini jusqu'à 1, et 1 n'est pas inclus, car x est strictement plus petit que 1. Comme tout à l'heure, on va faire apparaître 1, on peut faire apparaître n'importe quel autre nombre, par exemple 0, et cela nous donne l'unité de la droite graduée. Il reste à représenter les nombres plus petits que 1, et je tourne le crochet à l'extérieur de l'intervalle pour montrer que 1 est exclu de cet intervalle. En ce qui concerne l'exercice 2, il me faut juste me demander si le nombre appartient ou n'appartient pas à l'intervalle proposé. Est-ce que 17 quarts appartient à l'intervalle ouvert 4, 5? Autrement dit, est-ce que 17 quarts est strictement compris entre 4 et 5? Eh bien, 4 c'est 16 quarts et 5 c'est 20 quarts. Donc bien sûr que 17 quarts est entre 4 et 5 strictement. Petit b, est-ce que 0,33 est compris dans l'intervalle fermé 1 tiers 1, c'est-à-dire est-ce qu'il est entre 1 tiers et 1 tiers et 1 étant inclus dans l'intervalle? Pour répondre à cette question, il faut se souvenir que 1 tiers c'est 0,3333333 jusqu'à l'infini. Donc ce nombre est plus grand que 0,33. Donc 0,33 n'est pas entre 1 tiers et 1. Petit c, racine de 10 est-il dans l'intervalle 3 plus l'infini? Pour le savoir, il me suffit de calculer la racine de 10. Je peux prendre la calculatrice et me rendre compte que racine de 10 est un peu plus grand que 3. Donc racine de 10 appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, c'est-à-dire qu'il est plus grand ou égal à 3. Petit d, est-ce que moins 4 est compris entre moins l'infini et moins 5? Attention à ne pas se tromper en comparant les négatifs. L'intervalle proposé est l'intervalle moins l'infini, moins 5. Moins 4 n'est donc pas dans cet intervalle. Petit e, est-ce que 0,25 est dans l'intervalle 1 quart ouvert, 1 tiers fermé? Avec une double inégalité, cet intervalle correspond à l'ensemble des nombres x, tels que x est strictement plus grand que 1 quart et plus petit ou égal à 1 tiers. Je l'ai su grâce au sens des crochets. Mais 0,25 c'est 1 quart et x doit être strictement plus grand que 1 quart. Donc 0,25 n'appartient pas à l'ensemble 1 quart ouvert, 1 tiers fermé. Enfin, est-ce que 7 au carré appartient à l'intervalle fermé 45-50? Il me suffit de savoir la valeur de 7 au carré, 7 fois 7, 49, qui est bien entre 45 et 50. 7 au carré appartient à l'intervalle fermé 45-50. De cette vidéo, on retiendra qu'un intervalle de R est un ensemble de nombres réels correspondant aux abscisses d'une partie continue d'une droite graduée, que les intervalles se notent avec des crochets, que les crochets sont ouverts ou fermés selon que les bornes de l'intervalle sont incluses ou non dans l'intervalle. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.